On va voir comment créer des jeux d'articulation dans Logic Pro pour piloter les articulations de Kontakt. Donc tout d'abord, avant d'aller dans Kontakt, on va aller voir dans Logic Pro les nouveaux instruments virtuels qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur Logic et qui permettent de changer d'articulation directement sans utiliser les key switch. Alors comment ça marche? Eh bien quand vous lancez cet instrument virtuel qui s'appelle Studio Strings à partir de votre piste instrument, vous avez ici des jeux d'articulation qui vous sont proposés dans l'inspecteur. Vous cliquez sur l'inspecteur ici, vous allez tout simplement ouvrir les paramètres de piste et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur jeu d'articulation, Studio Strings et vous en choisissez un. Une fois que c'est fait, eh bien dans la partition, alors je vous fais écouter d'abord cette partition. D'accord, donc si je veux changer l'articulation qui est ici, eh bien il suffit de sélectionner les notes et ensuite je vais pouvoir changer l'articulation comme ça, tout simplement. Donc sur chaque note, vous pouvez paramétrer une articulation différente. Ici c'est le sustain, je peux me mettre en pizzicato et vous voyez que ça change immédiatement. Donc ça c'est valable pour toutes les notes que vous allez sélectionner. Vous pouvez choisir des articulations par note, donc c'est pratique, il n'y a pas besoin de key switch. C'est hyper facile puisque c'est déjà programmé pour les instruments de Logic. Comment on fait maintenant avec Kontakt? Eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut créer nous-mêmes les articulations, mais une fois que c'est fait une fois, vous pourrez les réutiliser à volonté. Donc, comment on fait? Je vais ouvrir mon Kontakt. Déjà, j'ai ouvert une banque de sons de Kontakt. Je vais mettre en solo ici et en boucle. Commande U. Voilà, là, j'ai fait 2 notes. Et vous voyez que si je veux changer d'articulation, il suffit de cliquer ici, hop, je passe en pizzicato. Et toutes ces articulations correspondent à des key switch, c'est marqué ici, elles apparaissent en rose sur le clavier de Kontakt. Donc si vous voulez changer d'articulation ici, eh bien il suffira d'écrire la note C0 sur la partition. Donc ça c'est ce qu'on faisait avant. Je vous montre quand même comment on faisait. Voilà, si je change d'articulation en changeant de note, bien vous voyez que ça passe ici d'une articulation à l'autre. Voilà, jusqu'au pizzicato. Alors c'est un petit peu fastidieux parce qu'à chaque fois, il fallait écrire des notes en plus des notes inscrites sur la partition. Il fallait inscrire ces notes-là qui correspondaient aux articulations. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire ça. Donc il faut au moins avoir la version de Logic au minimum 10.4.1 pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Comment on change les articulations ici? Eh bien il va falloir les recréer. Donc là elle apparaît parce que je l'ai déjà créée avant, mais je vais la refaire de zéro pour vous montrer comment on fait. Donc vous allez cliquer ici et vous cliquez sur New. Donc on va créer une nouvelle articulation, voilà, ici. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur Articulation. Vous allez double-cliquer ici et on va mettre articulation par articulation. Donc ici, vous allez écrire sustain. Voilà. Forte et piano. Donc si vous avez la complète Ultimate, ici j'utilise la Kontakt Factory Library et j'ai chargé l'instrument Cello Ensemble. Donc vous faites toute la liste. Une fois que cette liste est finie, vous cliquez sur Output. Sur Type, eh bien, on va mettre tout simplement Note On, ce qui va permettre à Logic de comprendre que l'articulation se déclenche à partir d'une note. Voilà. Et ici, dans Selector, eh bien, vous allez mettre les notes qui sont précisées ici sur l'instrument Kontakt. Donc par exemple, pour le sustain, ici on voit bien que c'est la note C0 qu'il faut mettre. Pour la suivante, C dièse 0, D0, D dièse 0, E0 et F0. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais une fois que c'est fait. Vous fermez la fenêtre. Ce que je vous conseille ensuite, c'est de sauver votre jeu d'articulation. Donc vous cliquez ici et vous faites Save As. Par défaut, Logic va le mettre dans le dossier musique, audio music app, articulation settings. On va l'appeler Kontakt Factory Library. Et là, c'est l'instrument Cello Ensemble. Donc si vous faites plusieurs instruments de la Kontakt Factory Library, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement les rentrer ici un à un. Et je vais faire enregistrer. Ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est dans Audio Music App Articulation Setting, créer ici un dossier native instrument pour pouvoir trier vos articulations, par exemple, par marque. Voilà, et on va le faire glisser dedans. OK. Donc maintenant, vous voyez que le dossier a été créé immédiatement ici.
et vous allez pouvoir ajouter votre liste ici. Donc évidemment, si vous avez des amis qui ont déjà créé des articulations, vous pourrez vous les partager. Ça ne sert à rien de tout refaire si eux les ont fait. Donc ça peut être intéressant de se partager le boulot. J'imagine que dans quelques temps, peut-être Native Instruments les fournira, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je vous mettrai d'ailleurs l'articulation que j'ai réalisée dans cette vidéo sous la vidéo sur le blog, si ça vous intéresse. Vous aurez juste à coller le fichier ici dans votre Mac, dans Musique, Audio Music App, Articulation Setting, Native Instruments, pour retrouver tout ce que je viens de faire ici. Ça vous évitera de le faire. Donc maintenant, comment ça marche? Eh bien, je lance la lecture. L'articulation est bien sélectionnée. Et bien, si je veux changer l'articulation de cette note, mon menu maintenant apparaît là. Je peux passer en pizzicato et vous voyez que ici, eh bien, automatiquement, ça passe en pizzicato. Si je veux changer l'articulation de la deuxième note, c'est pareil, je la change sans problème. Voilà comment on crée un jeu d'articulation dans la nouvelle version de Logic pour piloter les instruments virtuels de contact. Si vous avez des questions sur le sujet, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à les poser sur le blog sous la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez ainsi télécharger mon e-book gratuit et ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous recevrez des emails un petit peu chaque semaine pour vous tenir au jus des nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce MAO sur le blog.